La revue des unes avec Valérie Droux. On commence, Valérie, par évidemment la météo. Mais oui, évidemment, il a plu, il pleut encore, suivant où. Et le Jura boit la tasse, titre le quotidien jurassien ce matin. Des intempéries ont encore frappé la région. Hier en soirée, dit le QJ, de nouvelles précipitations étaient attendues toute la nuit. Une nuit qui s'annonçait bien courte pour les services de secours. Le temps maussade nuit aux affaires. Se désole pour sa part le journal du Jura avec en photo une piscine au bord du lac de Bienne sous un ciel effectivement qui invite peu à la baignade. L'eau doit pas être très très chaude. On a déjà froid en regardant. Exactement. Plage ou piscine, location de stand-up paddle aussi n'ont pas réussi à réaliser un chiffre d'affaires convenable pour la saison. Et puis le quotidien jurassien le disait, nuit courte pour les services de secours. Eh bien la NZZ s'intéresse à ces services de secours, aux pompiers en particulier qui travaillent aussi pour prévenir les inondations. Les corps des sapeurs-pompiers sont à leur limite, dit la NZZ, des sapeurs-pompiers qui vont être mis de plus en plus à contribution avec les événements météorologiques extrêmes. Mais malgré tout, les effectifs sont en baisse et ça pose évidemment problème. Le fameux monde d'après la pandémie ressemble furieusement au monde d'avant. Après Covid, les bonnes habitudes s'envolent, titre la Tribune de Genève ce matin. La crise sanitaire n'a pas vraiment modifié notre façon de vivre, contrairement à ce qu'on espérait ou ce qu'on voulait nous faire espérer lors du premier confinement, notamment. Alors, sondage exclusif de la Tribune de Genève et de 24 heures. Les deux journaux ont en fait demandé à l'Uni de Genève, à l'Uni de Lausanne et à l'EPFL de faire un questionnaire qui était proposé aux lecteurs des journaux sur le site internet des deux quotidiens. Alors, les questions sur ce monde d'après, qu'on croyait donc plus respectueux de l'environnement, davantage tourné vers la mobilité douce, la consommation de produits locaux. Est-ce qu'on a réellement modifié nos comportements? Je vous dévoile une partie des résultats, je vous en dirai plus après. Eh bien non, on n'a pas changé nos comportements. Covid aussi, vaccin, une du temps, le vaccin chinois Sésame pour la Suisse. Sinopharm et Sinovac, les deux vaccins issus donc de Chine, sont désormais reconnus à la frontière suisse, gage d'entrée donc sur le territoire helvétique. Alors avec cette décision, le Conseil fédéral tourne le dos à l'Union européenne qui, dans la lutte contre le Covid, promeut en priorité les vaccins qui sont autorisés par les Américains et les Européens. Mais c'est bon pour les touristes chinois qui vont pouvoir à nouveau, dit le temps, être baladés entre le Jungfraujoch, Zermatt, Genève et Lucerne. En une de 24 heures, toute autre chose. On parle d'agressivité. L'agressivité qui augmente dans les justices de paix, explique 24 heures. En août dernier, un individu perturbé, lit-on, avait menacé de se suicider devant des magistrats avant que la police ne le maîtrise. Certaines situations s'enveniment fortement de manière plus générale, explique le journal. Des juges souvent laissés seuls face à des cas qui sont émotionnellement lourds. Ils ont reçu des menaces à domicile ou encore sur les réseaux sociaux. Et plusieurs journaux reviennent ce matin sur la victoire de l'Italie à l'Euro. Oui, parce que pour les journaux, comme le match était terminé très très tard dimanche soir, ils n'ont pas pu tout faire hier. Alors le Blick en premier avec une photo de supporters italiens qui fêtent la victoire et qui nous explique, le Blick, que cette victoire, ce titre à l'Euro, c'est plus qu'une simple victoire dans un match de football. C'est le triomphe de la joie de vivre, dit le Blick, pour un pays comme l'Italie qui a été fortement touché par la crise du coronavirus. On y revient toujours et le gros titre du Blick, l'Italie se sent renaître. Et puis en une de la Liberté, on revient aussi sur l'Euro 2020. L'Euro 2020 dans le rétroviseur, une sorte de bilan donc de cet Euro sous forme d'abécédaire, du A d'Autogol au Z de Zuber, en passant par le E d'Eriksson ou encore le L de Lutenbach, vous savez, le fan de foot jurassien. L'Euro 2020 donc résumé à travers les 26 lettres de l'alphabet, l'Euro 2020 dont la Liberté a aussi sélectionné l'équipe type. En une de la Luzerner Zeitung et de l'Aargauer Zeitung, on revient aussi sur l'Euro, mais sous un angle moins plaisant, puisque les journaux reviennent sur le scandale du racisme en Angleterre, avec ce titre, scandale du racisme en Angleterre, des joueurs insultés par leurs propres fans, explique ce matin en une la Luzerner Zeitung, des journaux qui reviennent aussi, là aussi, donc sur le bilan de cet Euro, avec eux aussi également leur 11 idéal. Et puis on termine avec le Nouvelliste, toute autre chose, on parle de nature, avec un gros plan d'une jolie vache d'airain, un petit peu la bave aux lèvres en une du Nouvelliste. La vache d'airain séduit hors Valais. C'est un épisode de la série du Nouvelliste et d'autres journaux régionaux sur ces animaux qui font la Suisse. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve dans une heure pour une presse développée. À tout de suite. À l'heure.